Numéro pour Woman. Alors, charger. Ah merde, c'était quoi? Bon, on va charger au pif, hein. Ah, rien, formidable. Attendez, on va charger l'autre pour voir ce qu'il y avait. Allô? Il me semble que c'était celle-là, hein. Ah, donc les Romano en place. Pourquoi j'ai pas le son du jeu? Ah. Ah! Alors non, c'est pas, voilà, donc c'était celle-là. Donc de retour avec Grasse en Bavière. Et je sais plus où est-ce qu'on en était, c'est génial. Mais Moumoul, c'est fini. C'est fini, Yoshi Island. Alors attendez, donc du coup. Euh... Je sais pas qui quoi. Je ne vois pas quels autres volumes pourraient être. Non mais ferme-la. Voilà. Donc on est reparti. Hein. Alors est-ce qu'on va rappeler notre copain de... Qui pourrais-je appeler? Bah à ton avis? Le professeur Barclay m'appellera quand il aura trouvé quelque chose. D'accord. Bah très bien. Toujours en jouer cette Grace Nakimura, c'est formidable. De toute façon, Sonic c'est nul de base, hein, donc quoi qu'il arrive, les jeux sont nuls. Donc voilà, voilà. Pavé dans la mare, rien à foutre. Non. Je me demande ce que Gerd fabrique. Je me demande ce que Gerd fabrique. C'est une très bonne question. Je me demande... Mhm. Donc on a toujours pas les clés de bagnole de Laurent Baffy du coup. Pour ici. Évidemment que Sonic c'est de la merde. Un hérisson bleu qui court tout droit tout le temps. On s'emmerde. Hein. Et une marque des griffes, oui. Effectivement. Alors on va voir si on a reçu notre lettre de Gabriel Nate. C'est vrai que Sonic c'est pour les hipsters qui aiment pas Mario. C'est complètement vrai. Ouah, Mao aussi c'est de la merde, par contre ça c'est faux ça. Guten Tag. Grüß Gott, Frau Nakimura. Ich habe etwas für Sie. Ja, formidable, oui. Tu ne Oh, connais c'est pas ce jeu, c'est Gabriel. quoi? Bah c'est Gabriel Ja, Knight das 2. ist vom Schattenjäger. Voilà, c'est dans le titre. Et sur le Non, stream, attendez, ça doit être écrit non. quelque part en dessous. Gabriel travaille avec moi et il... Oui, ya. Oui. Non, rien. Donc, Bitteschön. Brauchen Sie noch was? Vous mettez saucisse dans la bagarre, oui. Ya. Alors, du coup, il faut pas donner de l'argent, non? elle ne m'a pas demandé... Ah bah non, puisqu'on reçoit du courrier. Now Évidemment. you can become one of us. Ah, merci pour le follow WhiskyLucas54. Un pseudo de qualité supérieure. Je sais Ritter, ya, oui. Grace, tu as décidé de venir. Génial. Guten Tag et tout, hein. Je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec Gerd. Merci pour le livre sur les loups-garous. Je ne suis pas certain de tout comprendre, mais il pourrait peut-être me servir. Au sujet de Louis II, je crois que tu tiens peut-être une piste. Übergrau pense que tu devrais visiter 2 endroits. Louis II avait un château appelé Neuschwan, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi un musée qui lui est consacré à Herrenschweinze. Un nom comme ça. Je crois que tu devrais t'y intéresser. D'accord. Ne t'inquiète pas, les choses se passent très bien cette fois. J'ai suivi un suspect jusqu'à un club de chasse tenu par un certain Von Glover. Il a l'air normal, mais je suis sûr qu'il y a un problème avec au moins un de ses membres.
Ah oui. Ne t'inquiète pas, j'ai rencontré un détective du nom de Leber, je suis donc protégé. J'en aurai bientôt fini. Sois prudente et apprécie ta visite en attendant que je revienne. Gabriel. Donc, Qu'est-ce qu'il croit? Que je Oui. suis en vacances? Oh, Et pas d'adresse. Merci beaucoup, vraiment, monsieur Knight. salaud. Et donc oui, donc Van Glover a un problème avec un de ses membres. Évidemment, pas de problème. Danke. Bitte. Piteux, oui. Allez, salut. Yo, Famous Band. Je sais pas à qui j'ai pas dit bonjour, mais je crois que j'ai dit bonjour à personne en fait. C'est ça le problème. Le Moumoul KLC, Powerman, c'est là. Bah, c'est là, putain. Le mec, il est pas là pendant 4 jours et puis il arrive au pif sur le chat, quoi. Ah, mais on va aller voir notre copain, nos deux copains qui sont arrivés hier soir au pif au château. Mais bonjour, très cher. Ah, Et ah, je oui. suis Grace Nakimura Maintenant, eux, ils du sont américains. château. Est-ce que je vous dérange? Non, Asseyez-vous, Miss Nakamura. Bon, d'accord, Oh, mais pas longtemps. c'est mieux comme ça. Nous venons de terminer de manger. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Vous êtes forte. Moi, je ne peux jamais dire non, hélas. Bon, il faut tout nous dire maintenant, chère petite. Mais ça, c'est mieux que n'importe quel épisode de Derek, calmez-vous. Vous avez dit l'autre nuit que vous étiez démonologue. Qu'est-ce que c'est exactement? Oh, ce n'est pas aussi mal que l'on croit, ma chère. Ce qu'Emile et moi nous faisons, c'est protéger tous les gens. Les protéger de quoi? Est-ce que vous croyez au diable, Miss Nakamura? Je crois au bien et au mal si ça peut aider. Oh, mais Satan et ses démons sont réels. Ils peuvent attaquer les vivants. Et beaucoup ne savent pas quoi faire lorsqu'ils les attaquent. Américain. Nous essayons de protéger tous les gens. Comment protéger les gens des démons? La meilleure protection est la foi en Dieu, bien sûr. Mais parfois, la foi ne suffit pas. Parfois, nous devons plonger dans le surnaturel pour protéger les autres. Vos Schattenjäger font la même chose. Vraiment? Je veux dire, comme lui? Bien sûr. Les guerriers de lumière sont rares aujourd'hui, mais ils existent partout sur le globe. Intéressant. J'ai lu quelque chose sur un groupe appelé Manos del Sol au Brésil. Donc les Ritters sont pas les seuls Schattenjäger. Ah, c'est probablement les seuls au monde à user de ce titre. Mais d'autres ont été choisis pour le combat. Ah, ah. Vous savez quelque chose au sujet du roi Louis II? Bien sûr, nous avons vu ces châteaux, pas vrai, maman? Oh, mais oui, pourquoi? Eh bien, j'ai trouvé une lettre dans les archives des Schattenjäger prévenant Louis II au sujet du loup noir. Qui a écrit la lettre? Un des ancêtres de Gabriel, un Schattenjäger. Il semble que quelqu'un a utilisé un mégaphone pour vous aider à trouver cette lettre. Vous devriez peut-être suivre la voie qui est indiquée. Mégaphone. Fouillez sur Louis II. J'en ai l'intention. T'as les poids, la meuf. L'autre nuit, vous avez dit quelque chose sur le loup noir. Que vouliez-vous dire? D'où tenez-vous ce nom? Ça n'était pas moi qui parlais. Je ne comprends pas. C'est tout à fait normal. Il vous faut savoir que c'est une bonne idée de répondre à ces questions et nous devons nous unir pour le faire. Bien sûr que je vous aiderai, petite. J'aimerais savoir moi-même, vous savez. Ce n'est pas tous les jours qu'on est envahi par un esprit sans corps. Et ce n'est vraiment pas de mon goût, non. Vous ne voulez pas parler d'une séance, non? Grand Dieu, non. Heureusement. Émile a raison. Je suis meilleure au tarot, aux cartes. Je peux les lire pour vous, ou quelqu'un d'autre si vous préférez. Ah bah on a déjà joué 5 heures, Silas c'est infernal là, si je dois tout... Surtout que j'ai déjà fait 4 fois hier. En gros, on est un écrivain de la Nouvelle-Orléans qui est aussi un chasseur d'ombre, hein, donc qui combat le côté obscur de la force, tout ça. Et là, on est envoyé en Allemagne pour aller récupérer les titres d'un château qui appartient à notre longue lignée de famille allemande, tout ça, tout ça. Et on arrive sur un cas où il y aurait des loups-garous qui séviraient en plein Munich. C'est la merde, donc on va enquêter tout ça. Et ça, c'est la collaboratrice de Gabriel Knight, l'écrivain. Donc ça, c'est sa poteau, quoi. Voilà. En gros. Vous êtes sûr que vous ne savez rien sur le loup noir? Jamais de la vie, écoutez-moi. Vous ne devez pas confondre le transmetteur et la voix. Je me souviens simplement d'une lumière très intense comme un grand éclair. Et puis ensuite, Émile m'a fait sortir. Quoi que ce soit, c'était très puissant. Très puissant.
Mais il n'y a pas de nazis dans l'histoire. Calmez-vous. Bien, je pense que je ne risque rien à me faire lire les tarots. Pas de souci, non. Je sais ce que je fais. Ouais, les cartes avec un pentagramme au verso. Ils sont fous. Posez votre énergie vitale sur les cartes. Voilà. Donc poser son Voici. énergie vitale, c'est mettre la main sur un truc. Hein. Votre carte d'âme. Celle qui s'applique à toutes vos existences. L'impératrice. Oh, c'est une bonne carte. Ah. C'est-à-dire? Elle dit que la route de votre âme est celle d'un grand leader. Il y a une grande force ici, et de l'intelligence. Cette carte représente ce que vous êtes dans cette existence. Voilà, donc 2 manas blancs, un mana incolore. C'est le chariot. Discipline. Contrôle. Vous avez besoin de construire un plan, de mettre à l'épreuve vos capacités. Le chariot est très masculin. La combinaison avec l'impératrice indique qu'actuellement vous explorez votre côté mâle. Vous chercherez une grande réussite, mais il aura son prix. Ça ne me ressemble vraiment pas beaucoup. Ma chère, la troisième carte représente l'autre. Vous avez tiré le magicien? Oh. Qui est-ce, ma chère? Comment? Votre autre, le magicien? Oh, c'est une carte très puissante, arcane majeur. Mon autre? Tout le monde a un autre. Et c'est, je parie, le Schattenjäger. Quel est son nom? Le Schattenjäger? Gabriel Knight? Un nom de pouvoir. Il est puissant, celui-là. Le magicien a la dextérité, la ruse, l'intelligence. Ça, c'est Gabriel. Et très fort avec les pouvoirs magiques et occultes. Et c'est très intéressant parce que votre carte, le chariot, et c'est la logique, la raison, alors que lui, le magicien, est spirituel et intuitif. Vous faites bien la paire. La quatrième carte. Mais elle va montre mêler le jeu ce que complet, elle vous va tentez perdre. d'achever en ce moment. Votre destinée immédiate. Les C'est la chiottes. carte de force, Ah non. de luxure. Luxure? Pas cette luxure-là, ma chère. C'est une carte d'épreuve. Trouvez la force pour continuer un voyage difficile. Elle représente aussi l'intégration des énergies conflictuelles, qui sont celles du chariot ou du magicien réunies. La force est aussi un lien pour ces énergies. L'amour sans jugement, apprendre à aimer la bête. Ah oui? Quelle est cette épreuve? Vous le savez? Ben... Gabriel et moi, nous menons une enquête en ce moment. Ce sera très très dur. Laissez votre amour vous donner la puissance. Utilisez l'énergie positive de votre union, ou vous ne pourrez réussir. Je crois que vous faites des idées. On ne fait que travailler ensemble. Ouais. Mais si je puis me permettre, quand vous affrontez des forces négatives, l'énergie positive de l'amour est une arme essentielle. Vous vous rendez vulnérable en résistant à vos sentiments. Eh bien, très instructif. Voilà. Je l'espère, ma chère. On devrait peut-être tirer les cartes pour Gabriel. C'est un peu comme espionner quelqu'un en cachette. Mais quelle importance! Formidable. Choisissez les cartes et pensez bien à son essence. Sa carte d'âme. Et le magicien. Comme Oui, par ma hasard. chère, elle reflète votre autre exactement. Oui, peut-être. Mais je préférais être avec David Copperfield. Ça roule ce qu'on a plus. Et voilà sa carte de vie. Oh mon Dieu! Les amoureux. C'est donc que son seul but dans la vie est dans son slip. Ça ne me Wow. surprend pas. Ce n'est pas ce que vous pensez, ma chère. C'est une carte de dualité. Comme carte de vie, elle reflète Gabriel et sa dualité. Bien contre mal, plaisir physique contre pureté spirituelle, ce genre de choses. Son épreuve est d'intégrer les parties conflictuelles de son être. Il aura dit. En attendant, il n'aura pas de paix. Y a pas de paye?
Vache. Et vous trouverez la paix lorsque vous connaîtrez tout de lui. Trouvez le moyen d'aimer le pire comme vous aimez déjà le meilleur. Vous allez un peu loin. Maman. Maman. Son autre est la grande prêtresse. Là, je devine. C'est moi, hein? Non, ma chère, mais non. Oh. La grande prêtresse représente les mystères psychiques, la sagesse. C'est une énergie très différente de votre flux terrestre. C'est sûrement notre connexion. Pour la voix, oui! Quelqu'un essaie de communiquer avec Gabriel. Cette force est représentée par la grande prêtresse. Ça ne m'aide en rien. Et au sujet du loup noir? Mais c'est une aide, oui. La grande prêtresse est une guide spirituelle si jamais il y en a un. Le message était un avertissement. Si cette force est connectée à Gabriel, si c'est un médium, pourquoi ne pas le contacter directement? Pourquoi me le dire? Peut-être que Gabriel est bloqué. Qu'il a pas de raison, qu'il hein. bloque volontairement. Il y a cette dualité réelle. Poursuivons pour voir si ça devient clair. Il a plus de forfait, La la vache. quatrième carte, rappelez-vous, représente la situation présente. C'est la mort. Oh. Pas de quoi s'inquiéter alors. Ça pue du cul, hein. Bon, maintenant, laissez-moi faire l'interprétation, chère petite. C'est Maman. une transformation, ça. Mourir d'une chose et renaître d'une autre. C'est douloureux, mais ce n'est pas nécessairement mauvais. La mort, c'est douloureux. Vous le savez. 2 baguettes. Baguette. Mon Dieu, Quoi? un 2 n'est pas bon ici. Les baguettes, c'est Mars dans le bélier, une carte de guerre en conjonction avec la mort. Il y a 2 possibilités de transformation. 2 transformations? Oui, ma chère. Gabriel est en train de mener un combat spirituel. La transformation peut être bonne ou mauvaise. Ce doit être le souci de la grande prêtresse. Elle veut le guider. Donc vous pensez qu'il peut vraiment être en danger? Oh oui, ma chère. Gabriel et tout son être sont en danger. S'il choisit la mauvaise voie avec ses pouvoirs. Émile et moi restons en ville. Vous devez me dire si quelque chose d'autre arrive pour que nous lisions les indices. Laissez la force vous utiliser. Et oui, que la force est avec toi. Ah, pas moi-même qui connais les vraies séries, hein. Je dois y aller. Si vous avez besoin de nous, revenez. Et prudence, hein? Merci. Ok, est-ce que R. Huppert va nous parler? Herr Huber? Oui. Ah, attendez, hein, je fais de l'optimisation de stream. Voilà. Je me demandais si vous aviez changé d'avis pour me dire où est Gabriel. C'est très important. Non. Désolé. Voilà. Merci. Ouais, merci. Bitte. Oui, allez. Est-ce qu'on va voir notre copain le maire qui a un autre à foutre qu'à nous parler? Je sais pas si ça va répondre. Non. Pas discuter avec notre copain le maire. Tant pis. On peut quand même vérifier un truc important. Des marques de griffes. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah, donc maintenant qu'on en est sûr. Hein. Il faudrait essayer de choper les clés de bagnole. Que Laurent Baffy vienne à mon secours. Gerd est vraiment exécrable pour cette histoire de clés. Ah, mais elle est partie où l'autre là? Putain.
Bon, on va aller rigoler dans la bibliothèque. Hein. Ah, je crois qu'il faut chercher des bouquins sur Louis II de Bavière et tout ça. Encore de la lecture. J'aimerais pouvoir lire ces biographies de Louis II. Attends une minute. La légende de Louis II, roi de Bavière. Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu avant? Et dans ma langue. Oh. Mais elle caresse son livre comme si elle allait trouver un truc. Je ne peux rien utiliser d'autre dans la section des biographies. D'accord. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Je ne vois pas quelle. D'accord. Eh ben, on va faire un peu de lecture. Sir Richmond Chapil. Ah oui. Sheffield. La vache. Blablabla, oui. Fort bien. Louis est resté pendant toute sa vie très intelligent et très naïf. C'était un introverti qui semblait constamment en décalage avec les notions traditionnelles de monarchie, d'argent et de relations humaines. Le monde ne correspondait jamais à ses idéaux. C'est peut-être à cause de son éducation très protégée de futur roi. Enfant, il n'avait jamais découvert le monde réel, et ce monde ne l'intéressait plus, une fois adulte. Quand il était jeune, Louis II était en très bonne condition physique. Il adorait marcher seul dans les montagnes et montait souvent à cheval. Il avait établi un relais de chasse, Shahen, spécialement pour ses activités. Malheureusement, le roi fut victime en 1872 d'un accident de chasse traumatisant et fut gravement blessé à la jambe. Il ne se remit jamais complètement de cet incident et cessa dès lors de randonner ou de monter. Sa forme physique se détériora à partir de ce moment-là, ce qui explique pourquoi il avait l'air aussi malade vers la fin de sa vie. D'accord. Un accident de chasse? Bon, on passe de la page 81 à la page 80, regardez. Parce que, hop là En dehors de Voilà. la longue amitié qui le liait à l'impératrice Élisabeth d'Autriche et ses rapports avec sa mère, les relations de Louis II avec les autres étaient toujours une déception pour lui et laissaient ses connaissances perplexes. Il devenait soudain obsédé par quelqu'un, un chanteur, une artiste, un noble ou un paysan, et il couvrait la personne de cadeaux, de louanges et de faveurs. Si ces personnes ne lui rendaient pas avec la même frénésie cette immense passion, l'adoration étrange et l'humble obéissance qu'il demandait, sa déception était telle qu'il arrêtait de les fréquenter. Il s'intéressa quelquefois aux femmes, généralement celles dont il tombait amoureux après les avoir vues sur scène dans des rôles idéalisés, mais elles étaient souvent trop jeunes pour cadrer avec ses fantasmes tirés des grandes sagas héroïques comme Lohengrin et Parsifal, qu'il aimait tant. Un bon exemple de l'obsession du roi est relaté dans cette lettre des Archives royales de Bavière, que j'ai eu le privilège de pouvoir consulter. Elle est datée de 1864 et a été écrite par Paul, le valet de chambre de Louis II, à un de ses amis. Le roi est de très bonne humeur ces derniers temps. Cela est dû, bien sûr, à sa nouvelle passion. Jeudi dernier, le roi a assisté à une représentation de Lohengrin à Wittelsbach. Il en est revenu surexcité en demandant qu'on retrouve un jeune homme. Celui-ci, dit-on, était assis dans une loge en face du roi et aurait attiré son attention par sa beauté et sa profonde réaction émotionnelle au spectacle. Un peu comme moi. Le roi aurait même déclaré « Que voilà au moins une âme sensible !» L'homme a été retrouvé et amené pour une entrevue. Parole d'homme, je n'ai jamais vu un esprit aussi proche de celui de Sa Majesté. Ils ont parlé de Wagner, de la France, de Byron et de 1000 autres sujets bien après la tombée de la nuit. Le jeune homme, qui est effectivement très beau, a répondu trait pour trait à l'enthousiasme et à la culture du roi. Oui. Depuis, Sa Majesté est plongée dans cette nouvelle passion, et si sa bonne humeur est fort bienvenue, je suis là de servir de messager pour les lettres que le roi échange avec ce Louis. C'est ainsi que Sa Majesté le nomme. Tu peux imaginer à qui ressemble ce jeune homme, même à n'importe quelle heure de la nuit. Je n'ai pas pu en apprendre beaucoup sur ce Louis, mais on sait qu'il s'agissait apparemment d'un étranger de naissance noble et qu'il fréquenta Louis jusqu'en 1880 avant de perdre ses faveurs. Depuis, oui, je n'ai pas pu en... Oh la vache. Le roi, notamment la vers fin. la fin de sa vie, ressentait une culpabilité profonde pour sa nature sensuelle. Son journal intime est parsemé de repentirs implorant le pardon du Seigneur et où il lui jure de rester pur. Il promet aussi très souvent de s'abstenir de toute relation sexuelle.
Le nombre de serments de ce style indique clairement que Louis II pouvait difficilement résister à la tentation. Mais il est aussi évident que Louis II craignait la colère divine. Et si sa chair a parfois succombé à la tentation, il n'a jamais laissé le péché pénétrer dans son cœur ou sa conscience. Oh, d'accord. Bon, bah voilà. On a passé le moment culture-lecture. Oh, mais Shizuto qui Il est veut très pas s'instruire. confortable, même si c'est lui. Oui, d'accord. La culture, bordel. Ben non, je me suis pas barré. Mais il est fou. Mais elle est pas là, l'autre. Mhm. Je sais pas trop quoi faire. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Si c'est pas au château. Remettre la page 82 tout de suite. Un bon exemple de l'obsession du roi est relaté dans cette lettre. Le roi est de très bonne humeur. Je me demande ce que c'est comme fleur. Très bien. Bah non, j'ai essayé tout à l'heure, ça a Je ne rien veux fait. pas la déranger. Ah. Ça y est, je me souviens. Gerd est là. Je me demande ce qu'elle fabrique. Gerd était amoureuse de Wolfgang. Oh. Plot twist. Donc ici, c'est là où reposent tous les châtaigners décédés, donc la lignée de Gabriel. Et donc ici repose Wolfgang Ritter. Et je deviens idiote ou quoi? Je devrais vraiment m'excuser, mais je ne veux pas la déranger. Je peux peut-être faire autre chose. Mais s'il est... Tu vois pas le personnage au milieu de l'écran? Je me demande ce que c'est. Oh, tu me saoules. Il me semblait qu'on pouvait accéder au passage en bas par un autre endroit, mais je ne sais plus. On va passer par là, hein, tant pis. Ah, est-ce que je vais planter? Non, on va sauvegarder parce que non, ça me fait flipper à chaque coup. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Petit piano triste. Avec des glitches audio dégueulasses après. Ah non, non, on peut pas en fait. D'accord.
Ah mais sous l'eau, je suis obligé si je veux poursuivre le jeu. Alors, soit on respecte les fleurs, ou soit on saccage tout. Hein. Donc Sauvelot, un spécialiste Jardiland, hein, si vous avez des questions sur les fleurs, le potager, pour faire pousser des choses, vous savez. Il va choper une mauvaise réputation en 2 secondes avec ça, c'est formidable. Alors. Qu'est-ce que tu fais? Tu dégueulasses ce cercueil avec tes conneries. Voilà. C'est mieux, vous ne trouvez pas? Je suis désolée. J'étais idiote. Gabriel et moi. Jamais. Je sais. C'est ma faute. C'est celle de Gabriel plutôt, il ne me dit jamais rien. Pourquoi ne voulait-il pas me confier cette affaire? Peut-être que... N'essayez pas de lui trouver des excuses. Mais... il est dans un sale pétrin, je crois. Vous pouvez m'aider à faire quelque chose? Bien sûr. Je dois faire des recherches sur Louis II. Je veux aller voir ses châteaux. D'accord, Ria. Prenez sa voiture. Il y a une carte de Bavière dans la voiture. Les châteaux de Louis II sont tous marqués. Merci. Bonne chance. Merci. Et voilà, comment récupérer les clés de bagnole Laurent Baffy. Est-ce qu'elle rit comme karaté? Est-ce qu'elle pleure? La grande question. Donc les clés de bagnole, c'est ce chapitre-là où on va se balader dans toute l'Allemagne, enfin dans toute la Bavière. Ça va être le moment culture. Hein, donc si jamais vous voulez pas apprendre des choses et rester compte d'autres vies, faut vous barrer quoi. Parce qu'en plus c'est super long quoi. Faut tout checker, tout ça. Après, on n'est pas obligé de tout écouter, on peut tout skip. Nous n'achetons on peut aller à Beyrouth. Qu'est-ce qu'on rit? Donc là, du coup, on a 2 destinations, parce que Rittersberg, c'est là d'où on vient, si vous avez suivi l'histoire. Hein. On va aller à Neuschwanstein. Parfait accent allemand. Oh! C'est Cholet! Sur la ferme. Ces scènes semblent raconter une histoire, mais je n'ai aucune idée de quelle histoire. Ah. Notre visite commence par le hall d'entrée. Louis II vécut ici de 1845 à 1886. Il monta sur le trône de Bavière à l'âge de 18 ans, à la mort de son père. La passion de Louis II était de bâtir des châteaux. Il en fit construire 3 au cours de sa vie. Linderhof, Herrenchiemsee et Neuschwanstein. Les plans d'un 4e château, Falkenstein, étaient déjà en cours quand il est mort. Le château de Falkenstein. D'accord, merci Michel.
Ces scènes semblent... D'accord. Je me demande où mène cette porte. Je me demande... Bah, le mieux serait de l'ouvrir, non? Je ne pense pas que les gardes aiment être dérangés quand ils sont en service. Tu crois? Vous êtes actuellement dans la chambre. Il s'agit probablement... On C'est va ce skipper genre un peu, hein, d'extra... parce que- Ils avaient déjà l'eau courante en 1886 ? Non. Louis II pensait... Louis II... Alors tout ça c'est intéressant, mais en stream on va s'emmerder. Hein. C'est vrai que c'est une des phases à faire bien quand on est tout seul chez soi qu'on va prendre les choses. Des scènes de l'eau. Parce que je crois qu'en plus on est obligé de cliquer sur tout le temps à chaque fois, c'est casse-couille. Mais... Le lit riche. Vous êtes actuellement dans la... Il s'agit probablement... C'est ce genre d'extra... Ah, c'est vrai que ça ressemble plus ou moins à Astérix, hein, voilà. Oh. Des scènes de l'eau. Blablabla, bon je crois qu'ici on a fait le tour. Ce linge de table... Je suis surprise que les gens ne s'assoient pas dans... Voici le... Que vouliez-vous donc leur... Le miracle... Le pire c'est que je sais même pas si mon score monte parce que j'ai pas fait gaffe, 286. Parce que si ça se trouve on est même pas obligé en fait. Ce qui m'arrangera un peu, mais il y a forcément des trucs qu'il faut regarder donc... Encore des signes. Encore des signes. Oh, Je peux presque imaginer Louis II. À quoi pouvait-il penser? c'est vrai ça. Oh, attends, on vient d'où là? Là, on va trop vite. Je peux presque... On n'a pas... Quoi? Rien n'est logique. Plus 1 point. Vache. Ce crucifix, D'accord, c'est une représentation... d'accord. Voici la... Oui, d'accord, Le vitrail. d'accord. Bon, on apprend des choses. Ah, plus 1 point, la vache. Quoi, mais je suis bourré, quoi. Allô? C'est un bel endroit. Oui. Je ne pense pas qu'il... Non. Non, reviens. Je comprends rien. Voici l'étude du roi. Son refus. D'accord, oui. Les tableaux de... D'accord. Oh, plus 1 point. Les tableaux de... D'accord. Les tableaux de... D'accord, c'est la même chose. Je me demande pourquoi il étudiait les sciences occultes avant sa mort. Ah, Je me demande... c'est une passion comme une autre. Hein. Je ne pense pas que les... C'est quoi qu'on n'a pas vu là? On a tout vu là. Ah, s'il faut checker tous les trucs, on est dans la merde. Hein. Pourquoi Louis II a-t-il fait mettre des toiles représentant des loups partout dans son château? Engelhardt et le forgeron. Oh, plus de points. Je ne pense pas que les gars... Allô? Ah bah il a rage-quit le mec. Il s'est dit ils en ont rien à foutre de ce que je raconte, vous me faites chier. Les chasseurs traquent. Ah bah non, il est de retour. Hein. D'accord, donc non. Les noces d'Hildegood. D'accord. Hildegourde. La mort de Hildegood. La mort d'Engelhardt. Ah non, Engelhardt. Mais oui, c'est l'homme loup. Oh, c'était un loup-garou. Oh! Jolie vue sur les Alpes. Le château d'Oren. D'accord. Bien, oui.
Quoi? Bon bah écoutez, on va se barrer. Hein. Non, non, j'ai dit se barrer. Ah, bonjour, Shuten. Ah, le mauvais goût, oui. Oh, ah! Alors, voilà une personne forte, forte sympathique. Vous allez voir. L'accueil allemand. La qualité allemande, tout ça. La qualité Henkel. Guten Tag. Guten Tag. Oui, vous me faites chier. C'est ça que ça veut dire. Ich hätte gern eine Eintrittskarten fürs Museum. Ja, 8 Mark für eine Ganztagskarte. Danke. Bitte. Formidable, oui. Alors, du coup, on a plein d'autres à lui demander. Voyons voir. Ah, Ist das Ludwig Museum? Ja, ja, non, non, en vrai, Ludwig der Zweite c'est pas von important. Bayern. C'est pas important. Le peu de dialogue allemand, tu t'en passes complètement. Donc là, tu tombes bien, Shuten, on est dans l'instant culturel, donc du coup, il faut tout lire, tout... 3 juillet 1863. Alors évidemment, en stream, on s'emmerde, mais... Elisabeth. Vous n'avez pas idée, chère cousine, de la joie que vous m'avez donnée. Les heures que nous venons de passer dans ce wagon, les sentiments d'amour. Donc voilà, donc là, on est en stream, on a un peu skippé. Hein. Elisabeth donnait souvent son avis. 1er mars 1000. J'ai déjà fait le jeu 4 fois, donc bon, je connais, mais... Les C'est vrai amis de qu'en Louis II stream, étaient on s'emmerde préoccupés. un peu. Hein. 14. Ce qu'il faut savoir, c'est que Louis II est devenu taré à la fin de sa vie. Dans cette malade, lettre datée de novembre, aucune autre référence à cette. Bah, après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de réalité dans le Quelles jeu et étaient aussi ces du dernières volontés? fantastique Je ajouté. trouve plus de questions que de réponses ici. Et je ne connais pas la vérité sur Louis II, donc du coup, il y a pas mal de choses qu'on apprend qui sont peut-être pas forcément vraies. Et c'est là tout l'intérêt du jeu, c'est-à-dire que ça mêle la réalité et la fiction, et c'est formidable. Elle est très belle. Un peu comme moi. Une des plus proches amies de Louis II fut l'impératrice Élisabeth d'Autriche. C'était une cousine éloignée du jeune prince, et elle le voyait souvent quand il était enfant. Élisabeth était belle et gracieuse, et semblait représenter l'idéal féminin pour le jeune Louis. Ils restèrent proches, même après le mariage d'Élisabeth, le plus souvent par des lettres. Elle fut une source de stabilité pour Louis II pendant toute sa vie. Fidèle à sa passion pour la romance et les grands drames, Louis II la surnommait ma colombe, et elle l'appelait mon aigle. Alors, ça, c'est plus ou moins important si on veut comprendre qui parle de quoi, comment, dans les lettres qu'on va trouver. Mais évidemment que je suis très belle, Oya, formidable. Il a l'air magnifique. Un peu comme moi. On va arrêter avec ça. Louis II en grand maître des chevaliers de Saint-Georges. D'accord. Ouais, si vous voulez vous instruire, hein, c'est le meilleur chapitre du jeu. Mais bon, en stream, Ah. Louis II et Wagner. important. Louis II aimait beaucoup les opéras de son contemporain, Richard Wagner. Il apporta son soutien à sa musique pendant presque toute sa vie. Louis II considérait Wagner comme un ami très proche et le surnommait souvent le grand ami. Wagner encourageait cette exagération, peut-être pour son bénéfice personnel, d'après certains. L'artiste typique, quoi. Ça parle mal des artistes, j'en ai marre. Signés et broches de l'ordre des chevaliers de Saint-Georges. Ils étaient portés par Louis. Je me demande si ça peut avoir une signification symbolique. Ah bon? Je me demande... Pas très futé des fois. Richard Wagner. Ah merde, j'ai Je super truc. dois voir ce journal. Ah ben on va relire, parce que c'est important pour le jeu ça. Journal de Louis II.
Louis II commença son journal à partir de 1869, à l'âge de 24 ans, et le poursuivit jusqu'à sa mort. Ce journal permet de porter un regard fascinant sur l'esprit de cet homme tourmenté. Le journal original est conservé dans les archives royales. Quelques extraits en sont présentés sur le mur opposé. Yo Waipu. Yo Re, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a... J'ai l'impression que ça pèse 1 tonne. Garde-robe de Louis II, grand maître des chevaliers de Saint-Georges. D'accord. On n'a pas lu les... Même après la mort de Wagner, l'obsession de Louis II pour le compositeur se poursuivit. Dans cette lettre datée de 1882, Louis II demandait au chef d'orchestre de l'opéra de Munich de mettre en place un nouvel opéra de Wagner. Le chef d'orchestre se rendit chez le roi comme il le lui demandait. Lorsqu'il arriva, Louis II était malade et refusait de le recevoir. Plus personne n'entendit plus jamais parler de ce nouvel opéra. S'agissait-il uniquement d'un délire, du souhait désespéré d'un vieillard malade ? Même déjà dans les réalités entre guillemets qu'on apprend, j'imagine, sur Louis II en histoire, il doit y avoir des trucs un peu colportés. Louis II reçoit une couronne de laurier par le génie de la gloire immortelle. Parce qu'il y a quand même un gros côté romancé. 26 de la vie de juillet Louis II, 1874. je crois, Par le pouvoir d'Ulysse, nous devrons avoir la force de résister à toutes les tentations pendant toute l'année. Après qu'il ait tenu un journal, bon, ça va pas être des conneries. Hein, ça, 26 juillet 1875. Vœu solennel devant le portrait du grand roi. Éviter toute excitation pendant 3 mois. Ce vœu a un pouvoir de lien. Quelle excitation! Oui, je vous le demande. On n'a pas d'autre truc à voir là. 7 juin 1886. Un groupe d'hommes est arrivé au château de Neuschwanstein et a demandé le roi pour l'emmener. Le docteur Gutten les accompagne. C'est celui qui s'occupait d'Otto, le frère du roi frappé de maladie mentale. Ces hommes ont un mandat d'arrêt basé sur une accusation de folie. Un groupe de braves fermiers et de soldats vole au secours de Louis II et leur barre le passage. Ils doivent battre en retraite vers Hohenschwangau. C'est la première fois que Louis II entend parler de la conspiration montée contre lui. Louis II écrit un pamphlet expliquant les actes subversifs des conspirateurs et demandant avec éloquence l'aide de son peuple. Le pamphlet est envoyé secrètement hors du château et imprimé, mais toutes les copies sont saisies avant leur distribution. Oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que dans ce que tu apprends, tous les écrits, c'était un peu over the top. Et quand on te dit un homme qui a basculé dans la folie, ça se trouve, il avait juste une gastro. Voilà. et il avait de la fièvre, ou je sais pas. 12 juin 1886. Louis II sait que les conspirateurs vont revenir. Il est désespéré. Il demande à ses domestiques de lui apporter les clés de la tour. Ceux-ci, craignant que le roi ne tente de se suicider, prétendent avoir perdu la clé. Les conspirateurs arrivent au château à l'insu de Louis II. Cette fois, personne ne tente de les arrêter. Louis II est dans sa chambre et il est attiré vers le hall d'entrée sous un faux prétexte. Il est ensuite arrêté et emmené. Louis II part en calèche de Neuschwanstein à Berg, où son frère Otto fut longtemps emprisonné. L'état d'esprit du roi est très affecté. En chemin, le groupe s'arrête à Seehaupt pour changer de chevaux. Louis II demande à voir la gérante du relais, Frau Vogel. Elle lui apporte un verre d'eau et il lui dit quelque chose. Elle n'a jamais révélé à quiconque ce que lui avait dit le roi. Oh, mystère. Ouais, j'ai loupé un épisode là. Oui. 13 juin 1886. À Berg, Louis II semble coopératif et cohérent. Le docteur Gutten écrit au gouvernement pour les prévenir que Louis II est sous bonne garde. Les deux hommes sortent se promener. Le docteur Gutten est tellement confiant qu'il renvoie les gardes chargés de surveiller le roi. Louis II et le docteur n'étant toujours parvenus au bout de plusieurs heures, des recherches sont organisées. On retrouve les corps des deux hommes dans le lac, à l'endroit où ils se sont noyés. Les circonstances de leur mort restent inconnues. Ah oui, ça aussi, ça va être important pour la suite. Enfin, important. On va re-entendre parler de tout ça 18 plus juin tard. 1886. La procession des funérailles de Louis II a traversé les rues de Munich, suivie par une énorme foule en pleurs.
L'office a eu lieu dans une église Saint-Michael, noire de monde. La foudre a frappé l'église pendant la messe, mais personne n'a été blessé. Le corps de Louis II est enterré dans la crypte Wittelsbach de l'église Saint-Michael. Son cœur est conservé dans une urne dans la chapelle du pèlerinage d'Althutting, selon la tradition des Wittelsbach. Cette urne est représentée à droite. Son cœur dans une urne? C'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais c'est très ancien. Ah, merci. Ah, très important ça aussi. Oh mon Dieu! C'est le traîneau de mon rêve! Madame Smith comprendra peut-être la signification de mon rêve. Je dois bien demander à quelqu'un. Cette histoire... À quoi? Madame Smith comprendra peut-être la signification de mon rêve. Je dois bien demander à quelqu'un. Cette histoire devient vraiment trop bizarre. D'accord. Les promenades nocturnes en traîneau. Louis II partait pour de longues randonnées en plein milieu de la nuit, surtout vers la fin de sa vie. On dit qu'il souffrait d'insomnie, de migraine et de rage de dents, et que ses promenades apaisaient ses maux. La vision du grand traîneau du roi parcourant les campagnes des Alpes a souvent étonné les paysans, qui finirent par le considérer comme un présage du mauvais sort. Je comprends pourquoi. Mais que faisait-il dehors à des heures pareilles? Il fait ce qu'il veut, c'est le roi, bordel. Si j'étais... 14 décembre 1881. Linderhof. Commande d'un autre travail de Jennings sur l'occulte. Lettre urgente à Klug pour lui dire que j'insiste pour que les banques cessent leur blocage. Je le veux, et il doit en être ainsi. Lettre très urgente. Il doit réussir immédiatement et m'informer au plus vite. Ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est juste que le mec, il n'avait pas de dentiste et il en pouvait plus, quoi. Il s'agit des messages que Louis II écrivait à l'intention de ses domestiques. Ils montrent bien l'état mental du roi. Ils ont été confiés en secret aux autorités pour servir de preuve de la folie du roi et entraîner son arrestation. Le son n'est pas du tout dégueulasse, qu'est-ce qui se passe? Ça crépite. 18 décembre 1881. Ah mais non mais arrêtez. 18 décembre 1881. Linderhof. Chaque jour se lève plus tôt, c'est certain. Y veiller tout particulièrement. L'écrire. Ne pas oublier que quand le grand ami arrive à Neuschwanstein et que nous nous retirons dans le hall des chanteurs, nous ne devons jamais être dérangés. Je ne tolérerai aucune interférence ni insubordination. Non, c'est le jeu. Mais ouais, ça serait craqué, ça. T'es le roi, tu vas en traîneau en pleine nuit au bar. Hop là. Le masque de mort de Louis II. Bah du coup on a tout fait ici. Je crois. Allez, Cassos. On n'a pas une destination qui se débloque quand même? Je ne sais pas. Ou alors j'ai oublié un truc et là on va s'emmerder pour trouver ce que c'est. Mais... Ah, c'est que maintenant on a les meilleurs potes du monde, regardez. Alors c'était bien? Formidable, oui. Il y a du neuf? Oui, un coup de téléphone. Vraiment? Un homme, le professeur Barclay. Il a dit que vous aviez son numéro. Oui, je l'ai. Merci. Ah, on est copines. Allez, on va téléphoner au professeur. Non, je sais que tu l'attends depuis hier, Moulman, mais pas maintenant. C'est un ticket pour le musée de Wagner. Quoi? Musée de Wagner? Mais non.
Qu'est-ce que je branle? Mais non. Ludwig König, mais non, c'est Louis II de Bavière. Qui est con. C'est un ticket pour le musée de Wagner. Oh là là, n'importe quoi, putain. Bon, passons. Oui, allô? Allô? Hé, professeur Barclay, c'est Grace. Oh, bon. J'ai un nom pour vous. C'est Herr Josef Dahlmeier. Il est spécialiste de l'histoire bavaroise. Et je pense qu'il est quelque part pas loin de vous. Herr Joseph Dahlmeier. Génial, vous avez le numéro? Oui, bien sûr, c'est le 49-82-555-2234. Merci beaucoup. Désolé du dérangement. Aucun problème. Quand allez-vous revenir à l'école, Grace? Quand je le saurai, je vous le dirai. Bon, bonne chance. Et oui, il faut retourner à l'école au bout d'un moment. Alors... C'est bien ça. Un spécialiste standard. Allô? Allô? Sind Sie Herr Josef Dahlmeier? Ya, vous devez être Grace Nakimura, l'étudiante américaine en histoire. Oui, Je crois que vous vous intéressez à Louis II. beaucoup. Bon, il y a quelque chose que je veux vous montrer. Allez à Berg sur le lac Starnberger et retrouvez-moi à la chapelle. D'accord, merci. Oh, attendez, vous vouliez que je trouve quelque chose avant de nous voir? Eh bien, j'osais espérer que vous connaissiez un certain Loup Noir. C'était un contemporain de Louis II, il vivait en Prusse, je pense, et il connaissait beaucoup de monde. Jamais entendu parler, mais je regarderai. À plus tard. Merci, au revoir. Allez, bisous. Alors du coup, est-ce que la destination est déjà valide? Est-ce qu'on peut déjà se casser? Oui, on skip tout ça. Oui, voilà. Mais non, Powman, c'est la chaise. Oh. C'est toujours la chaise. Cette chapelle est un mémorial. D'accord, madame. Donc c'est le fameux endroit où... Il est mort ici. Voilà. Vous êtes Grace? Herr Dahlmeier. Bonjour. Joseph. Je ne voulais pas vous faire peur. Je voulais vous montrer. C'est ici que je le sens le plus. Pas comme au château. Bon. Que voulez-vous savoir? Ah, plein de questions, plein de réponses. Le professeur Barclay dit que vous adorez Louis II. Oui. Il était le dernier monarque de Bavière. Étant bavarois et passionné d'histoire, ça suffit pour que je reste ici. Mais il y a plus, pas vrai? C'était un romantique, vous savez. Rêveur. Et il était incompris et même diffamé. On dirait que vous lui ressemblez. Moi? Oh, j'ai une vie facile. Et moi, je vis dans les années 90. Et tous les yeux du pays ne sont pas braqués sur moi. Mais oui, je lui ressemble. C'est pas Julien Lepers, c'est Michael Keaton. Enfin. Vous connaissez le journal de Louis II, non? Bien sûr. Comment puis-je mettre la main dessus? Désolé. J'ai essayé moi-même depuis au moins 5 ans. Il le garde secret dans les archives royales et il ne le laisse pas sortir. Il doit penser qu'il contient des choses qui nuiront à son image. Il ne laisse personne le voir, jamais?
Seule une personne hors du gouvernement a pu un jour le voir. Biographe, Sir Richmond Chapel. Il avait des amis dans la famille royale et ils l'ont laissé le consulter. Vous avez essayé de contacter Chapel, de lui parler? Non, je crois que je n'y ai jamais vraiment pensé. Si jamais vous découvrez quelque chose, prévenez-moi. Je vous le promets. Parlez-moi de Louis II. Mais par où commencer? Je ne sais pas. Politiquement, la chose la plus importante sur Louis II a été la signature de l'indépendance de la Bavière avec la Prusse, en 1870. La Bavière est devenue une partie de l'Allemagne, et Louis un prince de pacotille sous l'empereur prussien. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait ça? La Bavière avait pris part à la guerre de 100 ans, et le peuple en avait assez de la guerre. La pression de la Prusse pour unifier les États allemands avait du bon sens, mais Louis II devait avoir d'autres options. En tout cas, au moins, il aurait dû négocier de meilleurs termes. Alors, quelle était la vraie raison? Il était manipulé par Bismarck. En tout cas, c'est ce que je pense, moi. Et au sujet de Louis II, personnellement? Vous trouverez deux points de vue sur Louis II. Celui des touristes est en fait le romantique idéal, Louis II le perdant tourmenté. Et puis il y a le point de vue des historiens. Louis II était rongé par une culpabilité sexuelle permanente et par la suite s'est rendu complètement fou de remords. Mais je parie que vous avez un autre point de vue. C'est bien trop pratique, n'est-ce pas? Qu'il ait été fervent catholique, il n'y a pas de doute. Et je suis sûr qu'il y avait des pressions pour le rendre normal. Mais il n'était pas prude du tout. Il aimait Byron. Ah bon? Oui, la philosophie, la cour de France. Par-dessus tout, Louis II était trop égocentrique. Il se fichait pas mal de ce que pensaient les autres et, en plus, il ne cherchait jamais à cacher ses relations. S'il a souvent souffert de quelque chose dans sa vie romantique, c'est surtout de désillusions. Personne ne lui rendait un amour aussi pur qu'il se vouait à lui-même. Mais si ce n'était pas le sexe qui le tourmentait, c'était quoi? Je ne sais pas. Son journal est plein de repentir. Je suis sûr que ce n'est pas ça. Si je connaissais la réponse, j'écrirais même un bouquin sur le sujet. Pour mettre les choses au clair, si on peut dire. Avez-vous lu quelque chose au sujet de Louis II et de son traîneau? Oh, ça devait être quelque chose. D'être dehors la nuit et de voir soudain le roi arriver avec son entourage. On dit que la nuit, Louis II était agité et que le fait de sortir et de sentir la course du traîneau le calmait. Quelquefois, le traîneau ne suffisait pas. Il s'arrêtait dans une forêt isolée, ordonnait à ses serviteurs de ne pas bouger et partait se promener seul pendant des heures. Ses serviteurs devenaient fous. Un mec qui se balade dans les forêts tout seul la nuit. Étrange. Alors, parlez-moi de Bismarck. Bismarck, c'était le chancelier de l'empereur de Prusse. Un mauvais homme. Bismarck avait la réputation de chercher les faiblesses des gens et de les manipuler. Et tout le monde sait très bien qu'il avait des espions chez le roi. Il pouvait même s'agir de quelqu'un de plus proche du roi. Et il était impliqué dans la conspiration pour déclarer Louis II fou. Avez-vous trouvé quelque chose au sujet du loup noir? Mais oui, j'ai lu quelque chose là-dessus un jour, mais je n'avais pas réalisé de qui vous parliez vraiment. Il s'appelait Gaudon, Paul Gaudon. J'ai trouvé une référence à lui sous le nom de Loup Noir après votre coup de téléphone. Jamais entendu parler de lui. Qui était-ce? Gaudon vivait dans l'entourage de la cour de Prusse. Il était beau, charmant, dangereux. Ou c'est ce qu'on dit. Il y a eu des rumeurs sur lui qui le disaient prince étranger, espion prussien et même assassin. Comme vous vous intéressiez à lui, j'ai trouvé des choses qui sont peut-être vraies. On dit qu'il est arrivé de l'étranger vers 1800, mais qu'il était fier de son sang allemand. Vous savez d'où il venait? Non, mais il était extrêmement ambitieux. Il a probablement connu celui qui avait le pouvoir, Bismarck, et lui a offert ses services. Bismarck savait bien juger les talents, de cette sorte en tout cas. Que savez-vous d'autre sur Gaudon? Il a dû faire quelque chose de remarquable. Bismarck n'était pas généreux. Il aimait se lier aux gens faisant des promesses, mais il les tenait rarement. Mais pour Gaudon, si. Il lui a attribué un titre royal et des terres en 1870.
C'est la dernière référence que j'ai trouvée à son sujet. Mais comment a-t-il pu disparaître? Ce n'est pas inhabituel. À l'époque, ceux qui recevaient un titre changeaient généralement de nom et s'installaient dans un endroit où personne ne les connaissait. Ils pouvaient agir en toute impunité ou jouer les lèche-bottes et toujours bien s'en sortir. Oh, ce rire, formidable. Y a-t-il moyen de savoir quel était le nom de Gauden après avoir reçu son titre? Est-ce que c'est très important? Oui, peut-être. Eh bien, vous pourriez peut-être réclamer une copie des registres officiels. S'ils n'ont pas été détruits pendant la guerre, le nouveau nom de Gauden devrait sûrement y être inscrit. Mais il vous faudrait un permis de recherche du gouvernement pour accéder à ces dossiers, et c'est parfois très dur de les obtenir. Beaucoup de paperasse. Génial. Génial. Que savez-vous sur l'accident de chasse de Louis II? Il y a 2 ans environ, on m'a présenté ce vieil homme grandiose, un vrai fermier de l'ancien monde. Et son grand-père était Richard Horning, l'écuyer de Louis II. Oh, il m'a raconté plein d'histoires sur Louis II. Quelquefois, j'ai de la chance. En fait, il m'a dit qu'après l'accident de chasse, Louis a été terriblement malade, qu'il avait de la fièvre et qu'il devenait fou. Ils avaient peur que le loup lui ait transmis une maladie ou que la plaie se soit infectée. Un loup l'a mordu? Oui, c'est assez courant. Il y avait beaucoup de loups dans les Alpes à l'époque. Les serviteurs étaient vraiment inquiets, mais Louis II a guéri. Physiquement, en tout cas. Le grand-père de Horning disait que c'est la fièvre qui aurait brisé l'esprit de Louis II, qu'il était encore pire après l'accident. Yolok. Que voulez-vous dire par Louis était encore pire après l'accident? Louis a toujours été très personnel. Mais après l'accident, il était plus sombre, la folie. Vers la fin, il forçait même ses serviteurs à entrer dans sa chambre courbée pour qu'ils ne voient pas son visage. Le grand-père d'Horning dit qu'il avait un caractère terrifiant. Il entrait dans une rage folle à la moindre erreur. Il devait être terrifié par lui. Oui, c'est vrai. Le grand-père d'Horning était désolé pour Louis II. Et Louis II haïssait sa propre violence. Il offrait toujours des cadeaux à ses serviteurs pour s'excuser. Bon, c'est tout pour l'instant. Merci de votre aide. Je vous en prie. Et si jamais vous voulez me reparler, passez-moi un coup de fil et je vous retrouverai là-bas. Oui, oui, merci. À bientôt. Au revoir. Allez, à bientôt. Donc, on a appris beaucoup de choses sur Louis II et compagnie. C'est là qu'on a retrouvé le corps de Louis II. Oh, il y a des oiseaux. Voilà qu'on a appris beaucoup de choses et maintenant on va rentrer à la maison. Et là j'avoue que pour l'instant, je sais pas trop ce qu'on va y foutre. Ah mais on va aller parler avec notre copine qui tire les cartes. On l'a mentionné en regardant le tableau du traîneau. Donc ça me paraît judicieux d'aller voir de ce côté-là. Allez! Je n'ai pas planté. Formidable. Le château. Oui, là, mais je connais le château maintenant. Ah, notre meilleur pote. Hé, Gerd, c'est moi. Salut. Hé. Bah non, mais j'ai dit qu'on allait voir notre pote. On va aller au bar. Toujours, hein. Toujours le bar, toujours. Cette animation des... Bah, ils sont où? Herr Huber? Oui. Ah. Les Smiths sont là-haut? Ja, ils y sont. Pouvez-vous leur demander de descendre? Ja, naturellement. Ya. Donc le groupe de post-punk Les Smiths, hein, de New Wave, sont là.
Formidable. Un petit concert. Maintenant, dites à Meryl ce qui se passe. J'ai fait un rêve cette nuit. Je ne m'en souvenais pas au réveil, mais j'ai vu quelque chose dans un des musées. Quel était ce rêve? J'étais poursuivie dans des bois par des loups. J'ai vu un traîneau. Louis II était dedans. Il m'a attrapée et je me croyais en sécurité. Mais il s'est transformé en loup. Alors qu'en penses-tu, maman? Un rêve de sauvetage est aussi un rêve de guide spirituel. La grande prêtresse de Gabriel doit avoir un lien avec Louis II, je crois. Qu'est-ce que les loups représentent? Je suis médium, ma chère, pas Freud. Mais mon avertissement concernait le loup noir, n'est-ce pas? Et les loups dans le rêve. Ce doit être le même danger. C'est vraiment frustrant. Plus je découvre de choses, plus j'ai de questions. Vous devriez essayer un peu de communiquer à votre façon. Louis II est le lien. Fiez-vous à lui. Les réponses ne viendront pas tout de suite, mais au moins vous direz au guide quelque chose de précis la prochaine fois qu'elle vous contactera. Y a-t-il un moyen pour que, vous savez, entrer en contact avec Louis II? Pour parler franchement, j'essaie depuis ce matin de le contacter. Mais je ne ressens que du désespoir. L'âme de Louis II n'est pas en paix. Ah, capte mal. La Bavière, c'est moyen caca. Je dois y aller. Si vous avez besoin de nous, revenez. Oui, fiez-vous à lui, lui. Merci. Petite musique enjouée. Mais non, mais pas ça. Alors là, du coup, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut lui parler, lui demander des choses? Gerd? Oui? Est-ce que Gabriel a donné des nouvelles? Non, Grâce, désolée. C'est pas grave. Gerd, vous savez où je pourrais trouver un permis de recherche du gouvernement? Je n'ai pas le temps pour toutes ces formalités. Vous devriez voir Herr Obergau. Il peut obtenir certaines choses très vite. Vous croyez? J'allais écrire à Gabriel de toute façon. Ah. Faisons ça. Je devrais envoyer une lettre à Gabriel. Je dois y mettre un mot pour Ubergrau au sujet du permis de recherche. D'accord, faisons ça. Oh, la vie privée de Moumoul, c'est excellent. Hein. Écris un livre. Hein. Bonap gros con, là. Ça aurait été génial, ça. Allez, on va poster ça. Et j'imagine qu'on va changer de chapitre. Sinon, Non, mais elle veut aller au bar, direct.
Alors, Oui, c'est la passe. Ouais. Grüß Gott, Frau Nakimura. grüß Gott. Oui, Haben biscotte. Sie etwas für mich? Nein, leider nicht. Brauchen Sie sonst noch was? Ja, je veux poster quelque chose. Kann ich diesen Brief versenden? Ja, 3 Mark bitte. Édition Marc de Urif. Oui. Dankeschön. Bitteschön. Brauchen Sie sonst noch was? Danke. Bitte. Pété. Bah, Des marques de griffes. ah. Rien à demander à Gerd pour l'instant. Oh, sans douter, anxiété, merci, je vous prie. Hein. Parce qu'au bout d'un moment... au bout d'un moment, ça se répète et c'est toujours au même moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là maintenant? Je ne peux rien. Je ne vois pas quelle. Là, je vois pas. Hein. Moi, j'ai envie de retourner au bar, mais bon, on a rien à y foutre, quoi. Non, qu'est-ce que je fais? On va voir si on n'a pas un truc à visiter avec la voiture, là. Ah bah c'est soit le notaire, soit le bar, hein, donc de toute façon... Au moins, Oui, au moins, je sais pas, mais c'est pas grave. Ah, ils vendent des petits jaunes en Allemagne. Bonne question. Toujours se renseigner sur le contenu des bars avant de partir en voyage. Bah écoutez, non. Oh la vache! Non, mais dites pas que je dois me retaper tous les châteaux. c'est le contact du professeur Barclay pour Louis. Ouais, d'accord. Alors donc là c'est vraiment ça va devenir chiant parce que je sais pas quoi faire. Et s'il faut tous retaper tous les châteaux, bah non en fait. Je me demande. D'accord, donc ça je sais plus quoi comment mais. Gerd devait beaucoup aimer Wolfgang. Gerd devait... Celles-ci sont en meilleur point.
Jürgen Ritter, 1403-1461. Wolfgang Ritter, 10 mai 1923, 25 juin 1993. Martin Ritter, 1190-1253, fondateur de Rittersberg, 1203. Ces cercueils sont vraiment très anciens, et ce sont tous des Schattenjäger. D'accord. Bon. Ouais. Ah mais attendez, est-ce que notre ami le maire est là? On n'a rien à lui dire mais... Apparemment il a du boulot aujourd'hui, ou alors il est en week-end. Hein. Je n'ai rien à dire à... Comme vérifier un truc. Alors, voilà le roi Louis II de Bavière. Je n'ai aucune idée de ce que... C'est le roi Louis II de Bavière. Bon. Bon bah je crois qu'on va devoir se retaper les châteaux, je sais pas pourquoi. Sauf s'il y a un truc à faire là-dedans, mais j'y crois pas. Hein. Oui, bonjour, bonjour. Rien à demander. Rien à demander. On va mettre le trou. Ce trou cache le mec. Ah non. Je ne pense pas. Pas d'outils, pas de bricolage. Bon, les bouquins, j'ai vérifié tout à l'heure, non? Je ne peux rien utiliser. Oui. Il n'y a rien d'autre. Je ne vois pas quels autres. D'accord. Je ne vois personne d'autre à qui écrire. Ce n'était déjà pas intéressant la première fois. Vache. Je n'ai plus rien à dire à Herr Dallmayr pour l'instant. Je ne vois personne d'autre à qui écrire. Putain, on va devoir se retaper les châteaux. Oh, pourquoi ça? Ah mais à partir du moment où on est dans les châteaux, on s'emmerde. Parce que c'est intéressant pendant un moment, mais... On n'a pas un autre truc à visiter là? Seulement il y a un autre château je crois, non? C'est une chapelle à la mémoire de Louis II. Ah, on va devoir faire de la... Oh là! On va devoir faire de l'optimisation de stream.
Putain, mais c'est un merde, ça va revenir à chaque coup. Allez. On va dire que c'est bon. C'est une chapelle. Allez, bon bah du coup on est parti pour se faire chier. Bon, du coup c'est un peu coupé sur la gauche, hein, mais on habite. Je me demande ce qu'il a pu ressentir là-dessous. Je me demande ce qu'il a pu ressentir là-dessous. Il devait être un peu humide. Hein. C'est là qu'on a retrouvé le corps de Louis II. Oh, c'est casse-couille, putain. Guten Tag. Guten Tag. Ludwigs Tagebuch im Museum? Ja. Wo kann ich Ludwigs Tagebücher anschauen? Die Tagebücher sind ganz persönlich. Die sind in den königlichen Archiven. Niemand darf die lesen. Aber... Nein, niemand darf die lesen. Danke. Nein. Ah. D'accord. Im Museum ist ein Brief von Ludwig über eine neue Wagner-Oper. Ja, ich kenne diesen Brief. Wo kann ich mehr von dieser Wagner-Oper sehen? Ich weiß nichts über Wagner. Das hier ist kein Wagner-Museum. Ja, ich weiß. In Bayreuth befindet sich ein Wagner-Museum. Versuchen Sie es halt doch, ne? Bayreuth? Danke. Oui, parce que là en gros elle lui a demandé si le journal de Louis II dont avait parlé notre poteau, historien, était consultable, et elle lui a rappelé, comme l'avait dit l'autre, qu'il était disponible seulement dans les archives royales de Bavière, je sais pas quoi. Non, il n'y a pas de sous-titres, non. Grüß Gott. Guten Tag. Ist das Wagner-Museum? Ja, vous êtes américaine, n'est-ce pas? Malheureusement, nous sommes fermés à cette époque. On va ouvrir le mois prochain. Fâcherie. Fâcherie. Vous êtes intéressé par Wagner? Très intéressé. C'est très récent, mais très intéressé. Oh, oui. Le musée est fermé pour être nettoyé, mais quelques salles sont ouvertes. Qu'est-ce que? Je ne devrais pas probablement, mais... Ah, si c'est juste pour vous, vous êtes seul, n'est-ce pas? Éternellement. Entrez, faites un tour. Vous êtes très gentil. Je vous dois combien? George Immerding.
il n'y a que quelques vitrines. En plus, ce ne serait pas très chevaleresque de vous faire payer. Merci, Georges. Il essaie de nous pécho, Mets ta Georges. place. Bonjour. Amusez-vous bien. Honnêtement, pas parler l'allemand, tu comprends quand même ce qui se passe. Ta question à l'écrit, elle est en français, donc du coup, t'en déduis ce qu'il demande. Et tu vois bien au déroulement du dialogue ce que ça veut dire en gros ce qu'on te répond, quoi. Et en plus, pour ce sujet-là, on le savait déjà par le biais de l'historien qu'on a rencontré tout à l'heure, donc bon, c'est pas non plus... Le piano de Wagner. C'est sur ce piano que le maestro a composé ses derniers opéras, notamment la tétralogie de l'anneau. De l'anneau? Mon précieux? Richard Wagner. Richard Wagner. Oui, d'accord. Mais tout le monde veut pécho Gabriel Knight et Grace Nakimura. Franz Liszt, compositeur et père de la Cosima de Wagner. Et, le jeu est en abandonware, donc tu peux le télécharger gratuitement sur abandonware. C'est LTF France, je sais plus. Moi je tape toujours abandonware dans Google, c'est le premier résultat qui tombe. C'est un vieux canapé. Merci. Un vieux canapé, bah oui. La mort de Wagner. Ah merde, j'ai cliqué. La mort de Wagner. Le jour du mercredi décembre, en 1883, Wagner eut une attaque cardiaque alors qu'il se trouvait à bord d'une gondole vénitienne qui l'emmenait à Saint-Michel. Sa femme et le gondolier le transportèrent dans une église où il reprit conscience. Wagner mourut 4 jours plus tard sur ce canapé. Le mec est mort sur un canapé. Hein. Ah ouais. On dirait le schéma de la structure d'un théâtre, le Wittelsbacher Theater de Munich. Le moindre endroit est mesuré. On dirait le moindre endroit est... C'est une lettre d'un certain Monsieur Beaujolais, datée de septembre 1881. Au bar. Je crois qu'il parle d'acoustique et d'ondes sonores et de cristaux. Le théâtre de Wagner à Bayreuth n'était-il pas déjà construit? Pourquoi donc Wagner se serait-il intéressé à l'acoustique? Ah, parce que c'est intéressant. What the fuck? C'est le masque de mort de Wagner. C'était un truc typiquement allemand, les masques de mort, ou c'était un truc répandu à ces époques-là? Je crois qu'il y en a eu dans toutes les civilisations des masques de mort, à toutes les époques en fait. Bon, sauf dans l'époque actuelle, j'imagine. Sauf dans certaines peut-être cultures. Le grand patron en personne. Bah alors, Beaujolais il parle pas de Bignos, il parle de Vignas. Respectez le lore quand même. Louis II en héros grec classique. C'est un portrait offert par Louis II à Wagner. Non, reviens. 10 juin 1881. Résidence de Munich. Grand ami, je vous écris au milieu de la nuit. Mon cœur bat trop fort pour trouver le sommeil. Le concert de ce soir, comment puis-je le décrire? Je ne sais pas si je dois être fascinée ou terrifiée. Je ressens peut-être même de l'espoir. Si c'est vraiment de l'espoir, vous me l'avez redonné, mon ami, pour la première fois depuis des années. Nous devons parler. Il s'est passé quelque chose pendant le concert de ce soir, mais je dois vous demander le secret absolu. Si vous m'aimez, venez sur le champ. Votre roi dévoué, Louis. Nous devons... Oui, c'est ça. Juillet 1882. Ah, Monsieur Beaujolais. Grand et bien-aimé roi. Monsieur Beaujolais et moi avons terminé le diagramme. Nous avons vérifié de nombreuses fois les chiffres et monsieur est confiant dans notre succès. 8 dispositifs identiques doivent être créés à partir du diagramme et placés dans le théâtre exactement comme indiqué. Je vous fais parvenir le diagramme par votre messager. Soyez... C'est le masque de mort de Louis II. Mais il y en avait combien? On dirait des costumes, mais je ne vois rien qui ressemble au tableau de loup de Neuschwanstein.
On dirait des... Mais je ne... D'accord. Quoi? On peut pas voir ça. Ok. C'est sûrement une maquette du théâtre qui appartenait à Wagner, ici, à Bayreuth. Très bien. Des costumes d'opéra. Des costumes... Merci Sherlock. Il y avait que ça à visiter? Ça donne envie, ça. Bon, on va reparler à notre poteau. Qu'est-ce que vous faites ici si le musée est fermé? Je suis ici pour assurer l'entretien. C'est un bon job pour moi. Je me plonge dans l'atmosphère du maestro quand je compose. Qu'est-ce que vous composez? Ça? Oh, un nouvel arrangement. Une œuvre de Wagner. Pour l'opéra de Bayreuth? Non. Je suis un simple étudiant de l'université. J'étudie la musique, la composition, la direction. Il y a beaucoup de places de chef d'orchestre en Europe? Demandez à mon frère. Il est chef d'orchestre à l'Opéra de Munich. Intéressant. Ça veut dire que vous avez des billets gratuits? Oui. J'ai un pass spécial pour l'Opernfestspiele, le festival de l'Opéra de Munich. C'est dans quelques mois. J'espère que je serai encore ici. Je vous invite si vous voulez, si vous êtes dans le coin. J'ai accès aux coulisses et à plein d'autres choses. J'adorerais. Si je suis encore ici, je vous appelle, d'accord? Oui, d'accord. Oh la vache. Bah, ça reste un jeu d'acteur comme un autre. Hein. Parlez-moi de Wagner. Je sais pas, man. C'était un personnage. Il a passé toute sa vie à essayer de convaincre les riches de financer ses œuvres. Malheureusement, il avait des goûts de luxe. En fait, il croyait qu'un homme de son génie méritait de bien vivre. Que répondre à ça? Mais Louis II le soutenait, n'est-ce pas? Oui, sûrement. Mais Louis est apparu très tard dans la vie de Wagner. En fait, il avait déjà été chassé de Venise et de toutes les grandes villes à cause de ses dettes. Louis II l'a sauvé. Et sa musique. C'est ce que Louis a fait de mieux. Ouais, il parle mal de Louis II. Vous savez quelque chose au sujet de cette lettre de Wagner à Louis II dans la vitrine? Celle au sujet du diagramme? Oh. Non. Sûrement de l'équipement pour le théâtre de Louis II. Je ne sais pas pourquoi Wagner s'intéressait à ça. S'il avait des préoccupations pour un théâtre, on peut imaginer qu'il s'agit de son théâtre ici, à Bayreuth. Avez-vous entendu parler de la lettre de Louis II au chef d'orchestre de Munich en 1882, lui demandant de préparer un nouvel opéra de Wagner? Vous êtes surprenante pour une Américaine. Que savez-vous de cette lettre? Personne ne sait rien sur cette lettre. Comme une carte au trésor, vous voyez? C'est probablement une simple légende, mais qui peut faire réfléchir. Vous avez une idée de ce qu'elle contenait? Peut-être quelque chose que Wagner préparait avec Louis II? Si c'est ça, aucune trace aujourd'hui. Sauf peut-être dans les rêves de jeunes musiciens chômeurs. Vous avez entendu parler des peintures de loups dans le hall des chanteurs de Neuschwanstein? C'est mon frère qui vous envoie. Non. Je ne pense pas. C'est seulement la lettre au chef d'orchestre, les tableaux de loup. Mon frère me croit fou à cause de toutes mes théories. Quelle théorie? C'est stupide. S'il y avait un autre opéra, et de Wagner en plus, si on le trouvait. Pour un chef d'orchestre, c'est comme découvrir une ancienne tombe. Mais personne n'a trouvé cet opéra. S'il a vraiment existé, il est perdu pour toujours. Mon frère dit que je perds mon temps avec toute cette histoire. Je sais pas, c'est un mix entre William Lémergie, Stéphane Escher.
Et je ne sais pas... Mais l'énergie, il y a un truc. C'est curieux. Y a-t-il d'autres informations parlant d'un opéra perdu, hormis la lettre de Louis II et les tableaux de loup? C'était rien. Je ne suis même pas censé les avoir vus. Vous voyez, mon frère dit que Wagner était trop égocentrique pour avoir produit un opéra perdu. S'il avait composé une nouvelle œuvre, tout le monde à Bayreuth l'aurait su tout de suite. Mais par contre, c'était du Louis de tout cracher d'avoir voulu un opéra privé. Mais il n'aurait pas été privé. Louis II dit dans sa lettre qu'il voulait qu'il soit joué à Munich. Oui, mais est-ce vraiment possible sans que Wagner n'en ait parlé? Et pourquoi ce secret? Il avait peut-être une très bonne raison pour ce secret. Par exemple? Non, rien. Je n'ai rien d'autre. Des souvenirs de... Qu'est-ce que c'est, ce livre-là? Le journal de Cosima Wagner. Il est sous clé pour sa préservation. C'était les poches de cette semaine. Ah. Cosima était la femme de Wagner, je crois. Elle doit probablement parler de lui dans son journal. Il avait raison, Walipou. Kojima. Je pense savoir pourquoi le château en bas à gauche clignote encore. Mais du coup, il faut quand même... Il y a encore pas mal de trucs à faire. C'est bizarre. Ça, il me semblait qu'on débloquait aussi le truc de l'abbaye. Peut-être que c'est dans le chapitre suivant avec Grace, hein, peut-être, je ne sais plus. Tout est flou. Ouais, non, c'est bizarre. Hein. Rien à demander. D'accord. Il n'y a pas des bouquins sur Wagner là-haut? Je ne peux rien. Il n'y a rien d'autre. Je ne vois pas quels autres. D'accord. On va voir s'il ne faut pas téléphoner à notre ami l'historien. Je pense pas, mais... Je n'ai plus rien à dire à... Ok. Donc visiblement, Rittersberg, pour l'instant, non. On va quand même voir en ville ce qui se passe. Pas grand chose, j'imagine. Attendez. Des marques de griffes. D'accord.
Je n'ai rien à dire. Toujours pas. Hein. Est-ce qu'on nous parlait d'une... C'est Saint-Georges. D'accord. D'une abbaye Saint-Michel, je crois. Et faudrait voir de ce Celles-ci sont côté-là. en meilleur. Gerd devait. Gerd. Mais apparemment, c'est pas débloqué, je ne sais pas pourquoi. On va refaire un tour au château, mais bon. Ça me fait chier. Ouais, d'accord. Ok. Ces scènes semblent raconter une histoire. Ces scènes semblent raconter. Je me demande où mène. Dans le coin, vous pouvez voir un poêle de faïence brune. Poêle de faïence, c'est génial. Ce crucifix est magnifique, en ivoire et en or. La Vierge Noire d'Alt-Hutting. Je me demande quelle est son histoire. On a déjà fait tout ça. Hein. Encore des signes. Quoi ? Je peux presque imaginer Louis II. À quoi pouvait-il penser ici ? Je me demande... Voici l'étude de son Ouais, d'accord. refus. Je me demande... C'est là qu'on a retrouvé... Je me demande ce que... Oh, ça me vénère, putain. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.
On va pas quand même devoir aller sur solution.com. Ce serait fortement embêtant. On va aller voir Georges. Comment on déclenche cette connerie de... Je n'ai rien d'autre à dire. d'abbaye. Cosima était la femme de Wagner, je crois. Elle doit... Et braque le truc, casse la vitre. Ah, ça. 18 juin 1886. La procession des funérailles de Louis II a traversé les rues de Munich, suivie par une énorme foule en pleurs. L'office a eu lieu dans une église Saint-Michael, noire de monde. La foudre a frappé l'église pendant la messe, mais personne n'a été blessé. Le corps de Louis II est enterré dans la crypte Wittelsbach de l'église Saint-Michael. Son cœur est conservé dans une urne dans la chapelle du pèlerinage d'Althutting, selon la tradition des Wittelsbach. Cette urne est représentée à droite. 18 juin, le corps... Ça m'emmerde, oui, oui, oui. Parce que je me souviens de trucs à faire, mais c'est pas maintenant, putain, c'est con. On est bloqué, les gars. Qu'est-ce qu'on rit? Oh non, mais c'est pas du tout maintenant. Ça me saoule. C'est un ticket pour le musée de Wagner. Pas du tout. Le bar. Hein. Je n'ai rien à dire. Ouais, ça gonfle un peu.
Il n'y a pas de dialogue à débloquer à Rittersburg, il me semble, parce que j'ai parlé à tout le monde. Gerd, elles sont belle race. On peut pas parler à Hubert pour l'instant. Les Smiths sont pas là. Là, on a tout fait, ça c'est sûr. Là, Georges, on a plein à lui demander. Là, il y a personne avec qui parler. Alors, est-ce qu'on aurait loupé un truc dans le château? Mais ça m'étonnerait. Ah, et comme dans RE5 aussi. Non mais si là c'est... j'ai pas le voir maison, mais sauf si je vous le demande. Pour l'instant j'ai pas demandé. Donc c'est interdit. Mais non mais je voulais pas aller à Erchichri. Oh putain. Je suis sûr qu'on a plus rien à y foutre là. Je sais pas, là y a rien à faire pour l'instant. J'imagine qu'on va devoir y retourner après. En plus je sais ce qu'il faut y faire. Plus ou moins. Pas pour l'instant. Là, je ne sais pas. Et là, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Enfin, si, c'est en liaison avec ça. Du coup, c'est forcément ici. C'est casse-couille. Ces scènes... Notre visite. Allô? Les tableaux de... Je barre jamais. Je ne pense pas que les gardes aient... Ils avaient des... Louis II pensait... La table de... Vous êtes actuellement... Il s'agit probablement... C'est ce genre d'ex... Des scènes de l'eau. Des scènes de l'eau. Vous êtes actuellement... Il s'agit probablement... C'est ce genre... Je ne pense... Voici la chape. Le vitrail. Voici le... Louis II se retire. Que vouliez-vous donc leur cacher? Voici le salon. Louis II... Que vouliez-vous? Ah, tu m'emmerdes. Le miracle. Voilà. Voici le... Louis II se retire. Que vouliez-vous donc? Je suis surprise que les gens ne s'assoient pas dans ces chaises quand les gardes ont le dos tourné. C'est pas vrai ça, putain.